Je découvre qu'au-dessus de 6000 mètres, tout se ralentit. Sur des pentes de 40 à 45 degrés, ce sont quelques pas et une longue récupération. Seuls les Sherpas montrent que c'est leur milieu naturel en courant dans les descentes. Aye. Les liaisons radio-HF sont constantes pour guider les Sherpas, mais aussi être informés des progrès et du moral des autres expés. Je pense qu'en fait, ici, on en a marre de la bouffe, c'est crade, et puis hier, il nous a fait un plat dégueulasse, Thierry. Mais enfin bon, du coup, hier, ça a été une journée de merde grave, quoi. Le seul truc de marrant, c'est qu'on est descendu tout le col nord sur le cul dans de la poudreuse, c'était rigolo. À toi. Yes, good morning. Will it be possible to talk to Buddha Basniat, please? How is he going now? But that is not abnormal for something that happened to him, you know, with the edema in the head. I think that will take some time and it will probably go away. And he's still willing to come back to the mountain. That's incredible. But we don't want him to come. He seems like, you know, he is very determined. Okay. Goodbye. Bye bye, thanks. Bye bye. Bon, il est sorti d'affaire, le mec. C'est bien. Très bien. C'est bien. Ironie du sort, 1 heure après cet appel téléphonique, un de nos Sherpas s'ouvre le pied et il faut lui faire 6 points de suture. Mais l'équipe patine, pas de possibilité d'avoir une certitude de beau temps pour les 4 jours à venir. C'est pourtant le temps qui va être nécessaire pour atteindre le sommet. Ce n'est pas faute de se tuyauter auprès des autres expés. Et en fait, personne ne veut faire la trace. At summit. You can't No, do can't do anything. anything. And this About two group summit Yes, after we go. yes, but But we need good weather. Ras-le-bol des discussions. Je me décide, je pars seul en attendant que les Américains font une nouvelle tentative et qu'il ne nous reste plus que peu de jours pour tenter le sommet avant notre départ et surtout l'arrivée de la mousson. La préparation commence par un millimétrage du poids à emporter. Les calories et le poids de chaque ration est évalué. Pareil pour le matériel. Une seule concession est faite pour le titanium d'Apple à monter le plus haut possible. Tout est passé en revue. Les courroies inutiles du sac sont éliminées pour gagner les 100 grammes qui feront la différence sur les pentes glacées à 45 degrés. À ne surtout pas oublier le flacon d'urine qui évitera de sortir de la tente en pleine nuit. Le moment du départ a sonné. À 10 h le matin, le temps au col nord n'est pas très encourageant. Les 30 jours passés au camp de base avancé m'ont appris à ne pas me fier au temps. Tout peut vraiment changer en 3-4 heures. Je pars donc pour une montée en 3 h 15 cette fois-ci contre 6 heures la fois d'avant. Merci à l'acclimatation. Tentes sont accrochées au col nord entre 2 lèvres de neige. L'impression de sécurité est trompeuse. 3 jours avant, c'est 1 mètre de neige qui est tombé. Gare à ceux qui ne se sont pas réveillés pour dégager leur temps. Je viens de marcher pendant 4h30. Donc là je suis au col nord, 7100 mètres. Voilà un peu le Capharnaüm qui va être ma tente là pendant pour au moins pour cette nuit. Avant que je n'attaque. À peine arrivé, ce sont 3 heures passées à fond de la neige pour obtenir 4 à 5 litres d'eau. Surprise, l'eau bout à 65 degrés, ce qui permet une expérience amusante. C'est l'eau qui bout comme ça à 7000 mètres. On a l'impression qu'elle est vraiment très chaude et voilà l'expérience. C'est-à-dire, on peut mettre le doigt dedans. Demain est clair. Montée à 7700 mètres en haut de la pente enneigée. Le camp 2 est légèrement au-dessus à 7009. Puis ce sera une montée au dernier camp à 8300 mètres juste sous l'arête. L'assaut du sommet se fait en montant sur cette arête, longue de 1,5 km et en la suivant jusqu'au sommet. Je me familiarise avec mon détendeur à oxygène car j'aurai à faire tous les réglages de nuit. C'est du vieux matériel de l'armée de l'air russe.
Les étiquettes ont été rajoutées en anglais sur ces bouteilles qui valent l'incroyable somme de 4000 francs chacune. 5 litres, une pression de 270 bars, c'est un mètre cube d'oxygène qui donne 5 heures d'autonomie, mais aussi 15 kg de plus à porter. C'est le prix à payer pour éviter de perdre trop de neurones au-dessus de 8500 mètres. Je m'équipe à 5 heures du matin. Féerique et mystique, la montée va être rapide. À cette altitude, la luminosité des étoiles et de notre galaxie, la Voie lactée, va être telle que je vais pouvoir couper la frontale pour rejoindre le camp à 7009. Un dernier réglage de la manette d'oxygène et c'est parti. Ah, quel fun! L'oxygène, c'est génial. Je sais pas pourquoi on interdit l'oxygène. Peut-être parce que ça coûte cher, 4000 francs la bouteille. Mais c'est comme quoi? C'est comme je sais pas. C'est comme interdire le café ou interdire le coca chez Microsoft. Je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est n'importe quoi. Bon, je vais faire un petit tour d'horizon parce que c'est vraiment sublime avec le soleil qui vient de se lever et toutes les montagnes là qui apparaissent avec le Cho-Oyu là notamment que je vais vous montrer. Hop. 7500 mètres, 7 heures du matin, la vue au lever du soleil est sublime. Le Changse commence à perdre de sa superbe et les 8000 mètres du Cho-Oyu sont de moins en moins impressionnants. Une vue du col Nord me fait mieux prendre la mesure du danger. Méfiance pour celui qui se croit à l'abri dans une tente à plus de 7000 mètres. Les vents peuvent atteindre 100 km/h et les récits d'abandon et de descente précipitées en pleine nuit ne manquent pas. Enfin la tente. Christian, un guide du Notre Expé, va bientôt me rejoindre pour lui aussi se reposer. Voilà, je me marre, il y a beaucoup d'autodérision, d'humilité, cette montagne est superbe. La montée a été mystique ce matin, parce que l'oxygène certainement était là, mais la voûte céleste que je reconnaissais tout en ne reconnaissant pas tellement il y avait de nuages. Et puis elle est belle, elle est énorme, elle est colossale. Il y avait les 4-5 petites loupiottes là, des Américains et des Sherpas en train de tenter de faire le sommet. C'était vraiment profond. Profond, même si je fais pas le sommet et tout ça. Pour ces moments-là, pour ces trucs, bon voilà, ça aurait été condensé en 3-4 jours. Mais super. Super. La vue du camp de base chinois permet de sentir physiquement le chemin parcouru. Certains repartent de leur tente à 7900 mètres pour rejoindre le camp 3 à 8003.